Cellou Dalein Diallo. Ce soir, le président de la République, professeur Alpha Condé, était au domicile du chef de file de l'opposition pour présenter ses condoléances. Mohamed Lamine Souma. L'heure est à l'apaisement politique et à la concorde nationale. Le président Alpha Condé au domicile de Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne. Le président de la République est venu lui adresser ses sincères condoléances suite au décès de son grand frère aîné. El Hadj Mamadou Hadi Diallo, c'est son nom, est décédé ce mercredi 7 septembre 2016 à Dakar à l'âge de 77 ans par suite de maladie. Entouré de son épouse Hadja Alimatou Diallo et de ses enfants, le domicile de Cellou Dalein Diallo était rempli de sa famille politique. C'est le député honorable Mamadou Aliouba qui a dit les remerciements de la famille au chef de l'État pour cet acte d'homme d'État et d'humanisme qu'il vient de poser. Bienvenue à la délégation présidentielle et nous disons merci à notre cher président, le professeur Alpha Condé et sa suite qui vient adresser les condoléances à l'occasion de ce triste événement que nous avons eu ce matin. Comme vous l'avez constaté, il est accompagné d'une grande délégation et le ministre conseiller Bantamasso vient de nous présenter ce qu'ils nous ont apporté comme prix de linceul. Qu'en soit remercié notre président de la République et la suite qui l'accompagne. Que Dieu les en récompense. Pour El Hadj Cellou Dalein Diallo, cet acte du président de la République est un motif de fierté pour lui qui va dans le sens de l'apaisement politique et augure des lendemains meilleurs pour la nation guinéenne. Remercier Monsieur le Président pour cette visite. C'est vrai que l'assistance financière est importante, mais sa présence physique dans ma concession à cette occasion constitue pour moi aussi une source de fierté. Je tiens à lui exprimer mes sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude pour cet acte qu'il vient de poser. Je souhaite vivement que la dynamique qui a été enclenchée à l'occasion de notre rencontre du 1er septembre soit renforcée pour l'intérêt de la Guinée. Vraiment, je suis ému. Je souhaite vivement, en tout cas, que cette dynamique soit renforcée et qu'elle puisse générer l'espoir chez tous les citoyens guinéens et le bien-être demain pour notre peuple. Que la haine et la violence soient désormais des tristes souvenirs. Que nos relations soient des relations civilisées, des relations qui vont favoriser l'émergence d'une démocratie apaisée et d'un développement en faveur de tous les enfants de ce pays. Tous les enfants de ce pays, mais également des générations futures. Parce que nous avons la responsabilité vis-à-vis du peuple, mais aussi une très importante vis-à-vis des générations futures. Il faut qu'on leur laisse la culture de la tolérance, de la fraternité et aussi de la démocratie, de cette démocratie apaisée dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Que Dieu guide nos pas vers l'entente, vers la compréhension, vers la tolérance et vers la construction d'une Guinée forte, démocratique, où chaque Guinéen se sentira chez lui et pourra exercer pleinement tous ses droits et toutes ses libertés. Je vous remercie, monsieur. Le président de la République a dit que sa présence chez Cellou Dalein Diallo est la preuve de la fraternité. Il y a moins d'une heure, parce que j'étais avec le Premier ministre Tony Blair, lorsque j'ai appris, vous savez, le décès, quand un maire ne revient plus,
quel que soit, même si c'est un ennemi qui meurt, tu dois lui rendre les condoléances. Et si nous étions un frère, bien sûr à la politique, mais nous sommes des Guinéens, nous sommes des frères. Nous avons eu à mener des combats communs. Donc une épreuve qui atteint sa famille, atteint ma famille, non seulement en tant que frère, mais aussi en tant que président de la République. Donc il ne peut pas être surpris que je vienne tout de suite de présenter des condoléances à lui, à toute la famille, à toute la communauté de Dalen. Et j'espère que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt de la Guinée, puisque nous nous battons pour l'intérêt de la Guinée, pour que notre pays, qui devait être le premier en Afrique francophone de l'Ouest, qu'il ne l'est pas, se le devienne, parce que Dieu nous a donné beaucoup de richesses. Je souhaite et que je prie que les enfants de la Guinée, à commencer par les politiciens, se donnent la main pour qu'enfin ce peuple puisse bénéficier des dons que le Dieu nous a donnés. En tout cas, moi, je ferai tout ce qui est mon possible. Je pense que nous sommes engagés tous les deux à faire nos efforts, malgré les adversités, malgré tout ce que nous allons rencontrer. Parce qu'en Guinée, beaucoup ne souhaitent pas l'entendre, beaucoup souhaitent qu'il y ait la pagaille, etc., parce que c'est dans ça qu'ils vivent. Mais je pense que nous avons la responsabilité d'éviter cela à notre peuple. Et je suis convaincu que, évidemment, j'aurais souhaité venir ici dans d'autres conditions, pas un décès. J'aurais souhaité venir jouer avec lui, en frère. Bon, mais c'est Dieu qui décide. Je suis désolé seulement que ma première visite soit pour présenter les condoléances. J'aurais voulu que ça soit pour un baptême ou bien autre chose. Mais c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Je vais me marier. Non, madame, je n'ai pas... Non. Elage, pardon, je n'ai pas dit ça. Il faut que Dieu nous me permette que je puisse sortir. Pardon. Il faut que je puisse sortir de la maison en bon état. Dans la foulée des interventions des deux leaders politiques, plusieurs prières et bénédictions ont été dites pour le repos de l'âme du grand frère défunt d'El Hadj Cellou Dalein Diallo, pour la paix sociale et le développement de la Guinée. A rappelé que l'enterrement d'El Hadj Mamadou Adi Diallo est prévu vendredi 9 septembre à Dalein, leur village natal, si de la préfecture de l'Abbé. Paix à l'âme du défunt d'El Hadj Cellou Dalein Diallo. Amen. Du défunt El Hadj Hadi Diallo plutôt. La santé, le feuilleton d'Ebola a fragilisé le système sanitaire guinéen. Comment le relancer jusque dans les hameaux? C'est la préoccupation des partenaires techniques guinéens qui évoluent dans ce domaine. Ce matin, le professeur Alpha Condé a présidé leurs travaux. Ibrahim Keita. Après l'épidémie d'Ebola, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers se donnent la main pour moderniser le système de santé guinéen. Une démarche à laquelle adhère le président Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie solennelle de signature du Compact national santé. Une stratégie post-Ebola qui vise à moderniser et renforcer le système de santé guinéen. Il s'agit d'une table ronde des parties prenantes pour poser les bases d'une alliance nationale de couverture sanitaire, une couverture basée sur les normes universelles. Il s'agit aujourd'hui, au cours de la présente session, de formaliser les engagements des différents acteurs afin que tous puissent s'aligner sur les priorités nationales à travers le plan national de développement sanitaire. Mesdames et messieurs, en organisant la présente session de signature du Compact, l'objectif visé est d'arriver à un engagement de l'ensemble des parties prenantes sur la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de notre plan national de développement sanitaire dans un cadre harmonisé. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, acteurs et partenaires majeurs, le Compact implique la synergie des acteurs, partenaires techniques et financiers du système de santé. Quand nous avons eu la chance de contacter les différents niveaux de l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'au niveau de la DG, nous avons reçu un feedback très clair, encore une fois hier, le docteur Chang de la DG et le docteur Moïti, la directrice régionale, qui nous ont chargés de dire toutes leurs félicitations, mais aussi de dire que l'Organisation mondiale de la santé continuera à appuyer et à accompagner le ministère de la Santé dans ses priorités. Le représentant de l'UNICEF en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers a de son côté mis l'accent sur les défis
à relever. Les partenaires techniques et financiers ont accompagné la Guinée dans l'élaboration du plan national de développement sanitaire 2015-2024. La présente cérémonie est un engagement mutuel entre le gouvernement et ses partenaires pour soutenir la mise en œuvre des priorités nationales en santé vers une couverture sanitaire universelle. Le Compact, véritable plateforme commune pour le partenariat international pour la santé, est une opportunité pour canaliser les efforts autour d'objectifs communs. Il permet d'améliorer l'efficacité de l'aide, de renforcer le système de santé et de progresser ainsi vers la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé. Dans son allocution de circonstances, le président Alpha Condé a remercié et félicité l'ensemble des partenaires techniques et financiers du gouvernement guinéen pour leur soutien inestimable, soutien qui a permis de bouter hors du pays l'épidémie d'Ebola. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à la signature du Compact, qui est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé avec les États généraux de la santé en 2014. Comme vous le savez, la Guinée a été durement éprouvée par l'épidémie d'Ebola, qui a eu des conséquences extrêmement graves sur nos populations, des décès, les veuves et les orphelins, sans compter sur notre économie. Cette épidémie a déséquilibré le système de santé dans toutes ses composantes. Je profite de cette tribune donc pour vous confirmer que nous avons non seulement tiré les leçons de cette épidémie, mais aussi vous rassurer que mon pays s'engage pleinement sur le chemin du renforcement du système de santé et sa responsabilisation quant à l'œuvre commune de renforcement de la sécurité sanitaire mondiale. C'est donc l'occasion pour moi, au nom du peuple et du gouvernement de la Guinée, de remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés, et dont les efforts louables réalisés par tous ont permis à mon pays de déclarer la fin de l'épidémie le 9 décembre 2015. Les leçons tirées de l'épidémie de la maladie à virus Ebola nous permettent aujourd'hui d'accorder une priorité accrue au secteur de la santé afin qu'il puisse être prêt pour faire face à tous les événements de santé publique, car une situation comme Ebola peut avoir des conséquences sur toute la vie socio-économique du pays, y compris le ralentissement de sa croissance économique. Pour y parvenir, le budget de 2016 du secteur a été doublé par rapport à 2015 et les efforts continueront au cours des prochaines années. Aussi, 3000 nouveaux agents ont été recrutés cette année pour améliorer la disponibilité du personnel de la zone rurale. Je fais remarquer, Monsieur le ministre, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont lutté contre l'Ebola et qui n'ont pas été recrutés. Et ces jeunes se sont beaucoup dévoués, ils ont quand même affronté la mort, et c'est important de revoir leur cas. Une autre leçon tirée de l'expérience de la maladie à virus Ebola est le rôle de la population. La participation de la population a été une condition indispensable pour l'obtention des résultats dans la lutte contre l'épidémie. Nous comptons désormais associer pleinement les représentants de la population et les communautés à toutes les actions dans le secteur de la santé. Mon pays entend donner un souffle nouveau à son système de santé qui reposera sur des leviers tels la couverture sanitaire universelle, l'amélioration de la qualité des prestations, l'amélioration de la disponibilité des ressources humaines et des médicaments, la relance de la vaccination de routine, le renforcement de la santé communautaire et le renforcement de la gouvernance. Ici, je dois remercier nos amis de la Russie qui nous ont envoyé des vaccins, ceux qui nous ont permis de faire face à un manque de vaccins, je crois, concernant la rougeole, je crois. Après les objectifs du millénaire pour le développement, qui n'ont pas été atteints, bien sûr, la Guinée adhère pleinement à un nouvel objectif du développement durable à l'horizon 2030, en espérant que ça ne sera pas une seule annonce comme le premier et qu'on aboutira à quelque chose. La mise en place de ce compact national santé est le ressort indispensable, sans nul doute, pour l'atteinte des objectifs et priorités nationales en lien avec les objectifs de développement durable et surtout le soutien dû au plan national de développement sanitaire
instrument privilégié de services mis à la disposition pour l'amélioration de l'état de santé des populations. Enfin, je terminerai en vous affirmant l'engagement que la Guinée s'engage résolument à promouvoir son système de santé résilient pour l'amélioration de la qualité de vie des Guinéens et de même pour créer toutes les conditions favorables au respect des engagements qui sont les vôtres dans le cadre du partenariat heureux. Je sais que vous demandez 3 choses à la Guinée. Le paiement des fonds de contrepartie pour l'achat de nouveaux vaccins, l'achat des vaccins de routine et le relèvement du budget du ministère de la Santé. Nous avons bien noté ces différents points et nous allons faire en sorte que vous ayez satisfaction afin que vous soyez davantage encouragés à nous accompagner. À travers cette table ronde, le gouvernement guinéen vise à mobiliser toutes les parties prenantes du développement sanitaire de la Guinée à adhérer et participer activement au plan national santé. La délégation du FMI qui séjournait à Conakry depuis plusieurs jours est en fin de mission. Elle a été reçue par le président de la République. Au menu de l'entretien, les progrès réalisés par la Guinée dans le cadre de la 8e revue. Professeur Alpha Condé a également reçu des responsables d'une entreprise turque spécialisée dans le traitement des ordures. Compte rendu d'audience, Ibrahim Keita. La première, c'est celle accordée à la mission du Fonds monétaire international au compte de la facilité élargie de crédit. Avec cette institution financière internationale, les entretiens ont porté sur les conclusions des travaux de cette mission en Guinée. Pour le président de la République, ces conclusions positives doivent permettre à la Guinée de booster la croissance économique à travers des secteurs porteurs de croissance tels que l'agriculture, l'agro-industrie et les mines. À la lumière des entretiens et selon la mission, la Guinée a réalisé d'importants progrès, des progrès qui ouvrent de nouvelles perspectives. Je ne peux que me féliciter de l'issue de ce partenariat avec le FMI. Donc, l'issue positive de cette revue, donc une revue concluante, qui va permettre de clôturer le programme engagé par les autorités et appuyé par le Fonds monétaire international. Donc, il y a lieu de féliciter son Excellence le Président de la République, le gouvernement, mais aussi le peuple guinéen pour cette réalisation d'importance qui a permis à la Guinée de réaliser des progrès en matière de croissance, de stabilité macroéconomique et qui ouvre également d'excellentes perspectives pour le développement du pays. A rappeler qu'il s'agit de la 8e et dernière revue du programme de facilité élargie du Fonds monétaire international qui doit prendre fin au mois d'octobre prochain. Un programme devant permettre à la Guinée de traduire sa croissance en une croissance partagée au bénéfice de tous. Nous avons dit au président de la République que nous avons obtenu un accord de principe avec le gouvernement sur la conclusion de cette revue qui devrait être soumise au conseil d'administration du Fonds monétaire vers la fin du mois d'octobre. Le président nous a également fait part des projets pour la Guinée, pour booster la croissance dans les années à venir, améliorer les conditions de vie des Guinéens. Et nous avons parlé en particulier des secteurs porteurs de croissance, en particulier l'agriculture, l'agro-industrie et le secteur minier. Enfin, nous avons parlé des politiques publiques que la Guinée compte mettre en œuvre pour que cette croissance-là se traduise en une croissance partagée et qui bénéficie à toutes les populations guinéennes. La Guinée continue d'être un pays membre du Fonds monétaire et nous allons poursuivre les relations avec la Guinée dans le contexte des missions de l'article 4 et dans le contexte de l'assistance technique. Nous allons continuer, si le gouvernement le souhaite, à fournir de l'assistance technique pour renforcer les institutions économiques. Et nous sommes à la disposition du gouvernement guinéen. La conclusion du séjour de travail de cette mission du FMI sera soumise au conseil d'administration de cette institution afin de clôturer le programme Guinée. Cette rencontre a été positive puisqu'il s'agissait de faire part au président des conclusions que nous avons atteintes hier, au terme des rencontres que nous avons eues avec la mission du Fonds monétaire international. Nous avons obtenu un accord de principe, ce qui nous permet de pouvoir
clore ce programme de manière positive. Quelques minutes après la mission du FMI, le président de la République a reçu Ibrahima Karaka, membre du conseil d'administration de l'entreprise Al Bayrak de la Turquie, spécialisée dans le traitement, la transformation des ordures et la gestion des ports. Avec le chef de l'État, les entretiens étaient axés sur le projet de ramassage des ordures et leur transformation que l'entreprise turque propose à la Guinée. Soucieux de débarrasser Conakry des ordures, le président de la République a dit toute sa satisfaction de la présence de cette entreprise en Guinée. Déjà, un protocole d'accord est en préparation. Après la visite de notre président, M. Recep Tayyip Erdogan, quand il était venu ici, les deux présidents ont eu un entretien sur certains projets, que ce soit le ramassage des déchets de la ville et la construction. Donc le groupe Al Bayrak est ici justement pour appliquer, pour faire l'étude de ces projets. En tant que groupe Al Bayrak, nous proposons d'aider la Guinée que ce soit pour le ramassage des ordures, pour le transfert des ordures, pour la transformation des ordures, ainsi que pour la construction. Et aussi, nous avons beaucoup d'expérience pour la gestion des ports. Donc, nous avons proposé certains accords, certains protocoles à Monsieur le Président pour rendre service au pays. Les protocoles vont être étudiés par la présidence et les autorités concernées. Et si on sera d'accord, on va signer ces protocoles et commencer à appliquer ces projets. L'entretien que nous avons eu avec Monsieur le Président a été sur ce cadre. Une autre preuve de la réussite de la politique d'ouverture du pays depuis quelques années. 200 poubelles pour venir en aide au génie militaire, c'est le don d'une société locale. L'objectif est d'appuyer les efforts de l'armée dans l'assainissement de la capitale. Ces poubelles vont servir à assurer une meilleure gestion des ordures ménagères. Le point avec commandant Mohamed Kassé de la presse militaire. Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République relatives à l'assainissement de la ville de Conakry, l'état-major général des armées a reçu un don de poubelles pour le ramassage des ordures. Ce geste est de la société Topaz. Conformément aux instructions données par M. le Président de la République, commandant en chef des forces armées, le génie militaire a commencé les actions et j'ai lancé un appel à tout le monde. Parce que l'assainissement de la ville de Conakry n'est pas l'affaire d'une seule personne. Chacun doit apporter sa contribution. Aujourd'hui, c'est la société Topaz qui envoie des poubelles à l'armée, qui soutient l'armée dans ses actions d'assainissement. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Le chef d'état-major général des armées, après avoir remercié les donateurs, invite d'autres opérateurs à apporter leur contribution pour rendre propre notre capitale. Au nom de tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang, je remercie très sincèrement la société Topaz pour ce soutien qui vient à point nommé, parce que ça nous permettra de repartir ça dans les quartiers où il n'y a pas de poubelle, dans les positions où il n'y a pas de poubelle, pour que les gens puissent utiliser ces poubelles-là en mettant les ordures dedans. Pour le commandement militaire, la propriété de Conakry doit être une préoccupation de toutes les couches afin de gagner le pari Conakry ville propre. Au titre des audiences à la primature, le passage de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair était avec quelques membres de sa fondation. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat avec la Guinée. Hadi Kamara. La réalisation des différents chantiers ouverts par le gouvernement sous la férule du président de la République, professeur Alpha Condé, exige des initiatives et des contacts avec certaines sociétés ou fondations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est le cas de la fondation Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, qui a été reçu en audience par le Premier ministre Mamadi Yula pour discuter d'un certain nombre de projets initiés par le gouvernement. Nous avons un projet ici où nous donnons l'assistance au gouvernement pour mettre en œuvre les grandes ambitions du pays, les priorités du pays. Donc nous avons travaillé ici pendant les dernières années.
Je donne mes félicitations au président, au Premier ministre et tout le gouvernement parce que je sais bien qu'il y a des grands défis dans le pays, mais je crois que je peux remarquer aussi le progrès et c'est très important de maintenir ce progrès et faire beaucoup de choses pour la vie quotidienne pour les citoyens de la Guinée. Mais j'ai grande confiance dans l'avenir en Guinée et je crois qu'il y a des vraies possibilités pour le pays et nous sommes absolument contents d'être ici en travaillant pour le peuple et avec le gouvernement. Occasion pour le Premier ministre Mamadi Youla de dérouler devant Tony Blair et son staff technique la politique du gouvernement en matière de renforcement de la culture démocratique, de construction des infrastructures à caractère social, économique et culturel. Une manière pour lui d'inviter la Fondation à accompagner nos actions de développement. En plus bref, avant de finir, une poche de sang divise les avis des laborantins de la clinique Ambroise Paré et ceux du Centre national de transfusion sanguine. Testée positive à la clinique, la même poche de sang serait testée négative au Centre national de transfusion sanguine. Et pour lever la polémique, cette poche de sang est envoyée dans un autre laboratoire par les responsables de santé pour d'autres analyses. Nous y reviendrons. Un autre sujet sur lequel on reviendra demain dans nos éditions d'information, un jeune Guinéen a rarement souffert comme ça. Voilà 2 ans que Seydou Diallo souffre d'une tumeur de l'ethmoïde. La pathologie l'a même défiguré, mais le malade refuse de baisser les bras. Il compte sur une chaîne de solidarité pour son évacuation et sa prise en charge sanitaire. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. La marque du 21e siècle, Sany, en provenance de la Turquie. Voici ce qui a fait de Sany la meilleure marque du siècle dans la technologie électronique. L'originalité des équipements conçus par la marque Sany font des contrôles les plus stricts par des experts les plus compétents dans le monde de la nouvelle technologie. Sany nous livre toute une gamme des équipements. Vous avez des congélateurs, frigos,